on va dire, une confirmation par rapport à certains de vos sentiments. Donc, message pour les cancers, s'il vous plaît. Message pour les cancers, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. Donc, c'est parti, on va sortir les cartes et on va voir un petit peu ce que se présente. On en a 3, d'accord? Donc, on a le pendu. Ah non, on en a 3. Alors, on a le pendu qui est sorti en priorité. Et le pendu, c'est une situation stagnante, mais qui n'est pas néfaste, hein. Le pendu, on va dire, c'est renverser d'une façon ou d'une autre le sablier afin d'examiner une situation, un événement ou une personne ou une évolution sous un œil différent. C'est un petit peu cette énergie de se dire, bon, j'ai vu, j'ai vécu, maintenant j'ai besoin de me retirer pour observer différemment, pour analyser les situations sous tous ces angles, pour pouvoir obtenir la meilleure conclusion dans la situation, quelle qu'elle soit. Encore une fois, quand on parle d'un tirage général, cela ne dépend pas de moi, ça dépend des cartes. On peut parler d'une situation professionnelle, d'une situation sentimentale, même si la majorité de mes tirages ne parlent pas donc d'amour, et je pense faire donc quelques tirages spéciaux sentimentaux après ça, parce que beaucoup d'entre vous me le demandent, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend donc de mes guides spirituels, de ce qu'ils veulent vous faire savoir. Mais en tout cas, entre parenthèses, donc merci de m'avoir écouté pour ça. Certains d'entre vous sont vraiment en train de réévaluer, d'analyser, de chercher le pourquoi du comment avec un œil nouveau, avec un œil extérieur sur une situation. C'est comme si, en fait, vous avez vécu, vous avez vu, et puis aujourd'hui vous vous dites, bon, les choses sont telles qu'elles sont, et j'ai besoin d'un œil extérieur qui peut être le vôtre, qui peut être le mien. Je parle comme si j'étais donc sous le signe du cancer, chose que je ne suis pas, mais c'est cette sensation de se dire, bon, j'ai besoin d'une perspective différente, et pour ça je me retire de tout ce que j'ai ressenti, de tout ce que j'ai vécu, et j'admire, je comprends, je réalise la situation sous un œil différent, sous un œil nouveau. Le pendu, c'est un petit peu, certains l'interprètent comme quelque chose de négatif. Certes, ça peut être négatif parce que il y a une certaine évaluation qui doit être faite. Et quand on est donc, on va dire basé sur les mêmes principes et les mêmes états d'âme, on ne peut pas penser clairement. Le pendu nous remet en question, nous dit, bon, faites une pause par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, et puis prenez un œil extérieur et examinez la situation. Donc certains d'entre vous sont dans une remise en question par rapport à des choses du passé, par des événements actuels, et puis pour changer quelque chose, pour changer et pour créer une différence dans le futur. Donc c'est une énergie qui peut être donc stagnante parce que ça peut prendre du temps, mais qui peut être aussi très bénéfique dans le futur. Il est toujours bien de prendre part dans une situation, dans une révélation, un œil extérieur. C'est pour ça qu'on va chez les psys, hein, parce que le psy ne prend pas part, écoute votre histoire, mais ne prend pas part de votre vécu et de votre relation par intention. Il le fait par un œil extérieur et un œil professionnel. Ben, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire d'une façon ou d'une autre. Vous êtes le thérapeute de votre propre vie, excusez-moi, et vous êtes en train de prendre une évaluation, une construction, une analyse extérieure par rapport aux sentiments, à ce que vous avez vécu ou bien ce que vous avez pu ressentir. Donc c'est très sage. Pour moi, le pendu, c'est une énergie très sage. Et comme vous voyez sur cette carte, hein, c'est bon, ben là, il y a le cœur, hein, sauf qu'il est de derrière. Et c'est exactement ça, ce que je vous ai dit. C'est
On a le cœur en avant par rapport à certaines situations et on a un troisième œil qui est toujours derrière notre nuque et puis on a donc les yeux ici qui sont en rouge. Ce que vous avez vu, mais les choses qui n'ont pas été visibles sont en possibilité d'être visibilisées aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça. Et votre cœur, les sentiments que vous avez mis ne prennent pas part par rapport à l'analyse sentimentale que vous voulez dans le futur. Donc c'est vraiment un tarot c'est un tarot très noir, oui, il faut dire ce qui est. Mais à travers notre cheminement et à travers notre réalisation par rapport à des côtés sombres de notre personnalité, on trouve la lumière. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous ont décidé de ne plus laisser les émotions ou laisser les visibilités que vous pouvez voir face, mais de laisser justement les choses et de laisser les sentiments et de laisser la visibilité extérieure prendre le dessus sur votre vie. C'est exactement ce que je viens de décrire. Donc, message pour les cancers, s'il vous plaît. Une carte supplémentaire pour les cancers par rapport à leur situation. Et la meilleure façon d'avancer dans la vie, c'est de se remettre soi-même en question. Et c'est pas toujours facile de le faire, mais vous êtes sur le point où vous avez déjà remis en question beaucoup d'actions, beaucoup de ressentis, beaucoup de visibilité qui n'était pas, ou beaucoup de choses que vous n'étiez pas en possibilité de voir, qu'aujourd'hui vous êtes en possibilité de voir avec ce troisième œil que l'on a tous derrière notre tête. Et on en a un sur le front et on en a plusieurs derrière la tête. Et on a donc la carte de l'intuition, la grande papesse. La grande papesse. Donc encore une fois, c'est vraiment une confirmation par rapport à ce que je vous ai dit. C'est que vous êtes en train de voir ce qui n'était pas visible dans votre vie jusqu'à présent. Vous êtes en train d'analyser et de laisser des émotions que vous avez peut-être laissées derrière vous ou que vous n'avez pas voulu affronter, et je ne vous critique pas par rapport à ça. Bien au contraire, je vous encourage à continuer sur cette route, à voir dans les visibles, à ressentir les énergies et à prendre donc un petit peu de recul par rapport à ce que vous avez vécu, le pourquoi du comment ça s'est passé et ce que ça pourrait vous apporter donc dans le futur. Donc encore une fois, il y a vraiment le troisième œil, enfin pas le troisième œil est au milieu de notre front, mais on a beaucoup de chakras, on va dire, dans le corps. Il y en a pas 7 des chakras, il y en a 72 en tout. Hein. Et certains d'entre vous, alors oui, on connaît les 7 chakras de l'alignement, mais il y a beaucoup plus que ça à découvrir dans la personnalité de chacun. Et ça, vous pouvez le découvrir de par vous-même en faisant des recherches sur Google, sur notre cher Internet, qui est si précieux, surtout actuellement. Donc vous voyez d'une façon ou d'une autre dans l'invisible sur les choses que vous n'avez pas pu développer de votre personnalité, et donc avec l'impératrice, vous laissez vos sentiments, vos énergies prendre le dessus sur la visibilité du futur. Donc pour moi, il y a je vais pas dire une remise en question, même si c'est le cas, mais il y a vraiment une énergie de se dire, bon, j'ai vu ce que j'ai vu, et j'ai ressenti, j'ai négligé, j'ai préféré écarter mes ressentis, mais aujourd'hui c'est face. C'est un petit peu la confrontation avec vous-même, cette énergie de pendu et cette énergie de réaliser. J'ai ressenti, mais j'ai préféré voir ce que je voyais plutôt que de voir ce que mes sentiments étaient en capacité de vous apporter. Alors, c'est pas une critique, bien au contraire, c'est une évolution dans votre vie et je suis de tout cœur avec vous. Et je continuerai, coûte que coûte, je vais pas vous influencer, mais je vous encouragerai toujours à écouter cette petite voix qui vous parle tout bas, et cette petite voix que seul vous êtes en possibilité d'écouter, parce que c'est ce que l'on appelle l'intuition, et c'est votre esprit, votre âme qui vous parle quand vous êtes seul, hein, et que certains d'entre vous ont
négligé parce que vous vouliez donc écouter cet esprit. Et l'esprit est des fois dirigé malheureusement par l'ego ou bien par la possibilité d'obtenir. Aujourd'hui, on ne peut plus, d'une façon ou d'une autre, comme je vous ai dit, vous écoutez votre cœur, mais le cœur qu'il y a eu derrière vous, hein, le cœur que vous n'avez pas voulu écouter, vous avez cru ce cœur que tout le monde voit et que tout le monde est en possibilité de prendre, et ces émotions que tout le monde est en possibilité d'acquérir comme des énergies vampires, de prendre sur vous. Là, vous donnez la possibilité, en fait, avec cette énergie de pendu, de prendre un petit peu de recul et de dire, ah, mais mon cœur, il a deux faces. Il a celui que tout le monde voit et il y a ce côté sombre qui est derrière mon dos, que personne ne voit, mais que j'ai besoin d'écouter aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette énergie de l'impératrice, de la papesse, de se dire, pas de l'impératrice, mais de la papesse, de se dire, bon, j'ai besoin de développer ma personnalité. J'ai besoin d'écouter cette voix interne qui me parle tout bas. J'ai besoin de suivre cette voix que j'ai négligée depuis un certain temps. Et c'est à travers cette énergie de pendu que vous vous reflétez, que vous vous posez les questions que vous avez toujours peut-être reniées, ou bien les remises en question par rapport à ce que vous avez donné. Mais vous avez donné avec votre cœur. Vous êtes un signe très généreux. Vous êtes un signe, ma sœur est cancer, mon père est cancer, donc je sais de quoi je parle. Euh, vous êtes un signe qui croit toujours en le meilleur de chacun, jusqu'au moment où c'est que vous vous rendez compte qu'on vous a usé, qu'on vous a bafoué. Et il faut, en chacun, en chaque humanité, en chaque humain que nous sommes, il nous faut des bâtons des fois pour pouvoir nous redresser et pour pouvoir réaliser. Et vous êtes sur le point de le faire. Vous êtes sur le point de réaliser que vous voyez dans l'invisible et que ce que vous avez donné aux gens ne méritait peut-être pas d'être partagé, mais qu'il fallait vous nourrir à vous-même et qu'il fallait vous donner ce sentiment d'être bien et d'être honnête envers vous-même plutôt que d'aller chercher l'honnêteté chez quelqu'un qui n'a pas su d'une façon ou d'une autre estimer cette chance, cette possibilité et, euh, et cette volonté que vous aviez de les aider. Donc pour moi, il y a une remise en question, mais il y a aussi beaucoup d'évolution. Il y a beaucoup d'éclaircissement en vous, mes chers amis cancer, qui se développent. Il y a beaucoup de réalisation sur les choses passées et les choses du futur. Il y a une prise de conscience sur ce que vous ne voyez pas, mais ce que vous ressentez. C'est pas toujours facile et c'est pas donné à tout le monde de le faire et c'est pas donné à tous les cancers non plus de le faire. Mais ceux qui s'y retrouvent, chapeau bas l'artiste, j'ai envie de dire. Vraiment chapeau bas. C'est pas facile ce que vous êtes en train de faire, je le conçois et je vous le confirme si vous vous l'êtes dit plusieurs fois. Je doute, je ne sais pas, non, ne doutez pas. Ne soyez pas dupes. Réalisez ce que vous avez subi, ce que vous avez donné, ce que vous n'avez pas reçu en retour. Faites un tri, faites un choix, prenez des initiatives, réalisez vos capacités, réalisez ce que vous êtes en capacité de donner aux gens qui ne le méritaient pas jusqu'à présent, mais choisissez sur le volet les gens qui mériteront dans votre futur. Le message est très intense et le message est très spirituel. C'est voir dans l'invisible. C'est ressentir les énergies des gens dans le futur dès leurs premiers mots. Encore une fois, on peut donner le bon Dieu en confession, on peut donner le bon Dieu sans confession à n'importe qui, mais j'ai l'impression qu'on pourra plus on pourra plus vous duper, on ne pourra plus vous blairer. Vous êtes ce qui vous a déçu, ce qui vous a ouvert et les difficultés que vous avez vécues à cœur ouvert vont se refermer et ne se réouvriront plus jamais de la même façon.
j'ai toujours et je continuerai toujours à avoir cette philosophie que les points négatifs, les difficultés que l'on vit ne sont pas là pour nous détruire, pour nous casser ou pour nous rabaisser. Elles sont là pour nous rendre plus fortes. Et c'est ce que vous êtes vraiment en train de vivre. Vous êtes vraiment en train de réaliser que à cœur ouvert et sans forcément voir derrière ce qui était visible à première vue, vous avez donné. Mais vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Vous avez compris. Vous avez tiré des leçons. Et vous n'allez pas donner les choses dans ce qui n'est pas visible, dans ce qui n'est pas tangible, dans ce qui n'est pas en possibilité d'être ressenti, vous n'allez plus donner. Vous voulez de la vérité. La vérité, qu'elle soit vue ou qu'elle ne soit pas vue, vous voulez la ressentir. Et bon, les gens qui ont un sourire d'ange, mais qui sont diaboliques à l'intérieur, vous allez les cibler. Vous allez les cibler parce que vous êtes been there, done that. Vous avez vu et vous avez vécu et vous n'allez plus laisser la chance à ces gens de venir vous impacter. Venir à ces gens, vous n'allez plus laisser la possibilité à ces gens de venir vous remettre en question. Vous vous remettez en question et c'est ce qui est important dans votre vie future. J'ai Comme je vous ai dit, ma soeur est cancer, mon père est cancer, et je sais ce qu'ils ont vécu. Et je sais tous les deux qu'ils ont donné leur cœur à des gens qui ne le méritaient pas. Et ils ont tiré des conclusions, et je sais que beaucoup d'entre vous sont sur ce point, et sont en train de réaliser qu'il y a beaucoup plus à donner à des gens qui le méritent. Hein. Mais pas... C'est le Dalai Lama qui disait donc... si tu veux connaître une personne, ne regarde pas ce qu'il dit, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Et vous, en tant que cancer, vous avez toujours et toujours voulu croire aux belles paroles parce que vous avez un cœur énorme, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe d'émotion et vous laissez les émotions des autres prendre part dans votre vie et vous avez cette compassion qui est sans limite. Cette empathie qui est sans limite, mais des fois vous vous êtes détruit à l'encontre de sauver des gens qui n'ont eu aucun scrupule sur vous quand vous étiez dans la détresse. Ouf, mon Dieu que c'est spirituel et émotionnel. J'en ai les mains qui transpirent, j'en ai pas des sueurs froides, mais vous voyez clair dans le jeu des gens sur l'avenir qui s'ouvre à vous, mes chers amis cancer, et quelle belle revanche, j'ai envie de dire. Alors on a passé 20 minutes pour décrire 2 cartes, j'imagine que ça va être un long tirage, vous m'excusez, vous pouvez passer, avancer, reculer, vous faites ce que vous voulez, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous restreindre, je ne suis là que pour vous apporter un message que certains d'entre vous ont besoin de recevoir comme confirmation ou bien comme tremplin pour avancer dans la vie. Alors, on va voir avec les cartes du tarot quels sont donc les messages pour les cancers, s'il vous plaît. Messages pour les cancers, messages pour les cancers, messages pour les cancers, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. Alors, je vais boire une gorgée d'eau parce que je me sens très asséchée de ce message que j'ai dû vous apporter. Vous voyez dans l'invisible, mes chers amis, cancer, c'est... Vous ne voyez plus par vos yeux, mais vous voyez par les erreurs du passé d'une façon ou d'une autre. Alors, on va voir un petit peu les messages pour les cancers. On en a une. Alors, certains d'entre vous en ont gros sur le cœur. Hein. Certains d'entre vous ne veulent pas forcément partager ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Vous désirez quand même, encore une fois, c'est pas vous retenir, mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas être cruel. C'est tout à fait qui vous êtes. Vous êtes très sympathique, vous avez le cœur sur la main, et vous ne voulez pas apporter la vérité qui dérange à n'importe qui, même si il devrait l'entendre. Ce n'est pas dans votre
dans votre façon de faire. Et vous ne devez pas changer qui vous êtes, hein, mais vous ne devez pas garder non plus ce qui vous dérange à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas non plus vous pourrir à vous-même à cause de la pourriture des autres, j'ai envie de dire. Excusez-moi d'interpréter cette carte de cette façon, mais vous avez pris beaucoup sur vous-même par rapport à l'aide que vous avez apportée à des gens. Alors certes, vous avez apporté de l'aide à des gens qui ont su vous renvoyer la médaille, l'ascenseur, ou à des gens qui ont su vous rendre la monnaie de votre pièce. Mais en majorité, vous avez été déçu et vous ne devez pas le garder à l'intérieur de vous, même si vous vous dites, bon, j'encaisse, j'ai compris, je garde beaucoup à l'intérieur de moi, mais il faut l'extérioriser, hein, il faut extérioriser ça, il faut essayer de vivre votre vie en essayant de vous libérer, parce que les énergies des autres peuvent être aussi très toxiques sur vous-même et peuvent vous faire vous remettre en question, ou bien moi, des fois, après certains tirages très négatifs, j'ai besoin de me nettoyer moi aussi parce que j'imprègne ces énergies-là et j'ai pas envie qu'elles impactent dans ma vie. Et ben, c'est la même chose pour vous. J'ai l'impression que vous avez donné sans compter et bon, même les défaites ou les difficultés que vous avez vécues, vous les gardez à l'intérieur de vous et bon, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours positif. Il faut se libérer de tout ça. Et vous avez énormément de choses cachées en l'intérieur de vous sur le futur que vous voulez développer. Et il ne faudrait pas que ces énergies-là viennent vous bloquer. Alors, on va voir avec d'autres cartes. La victoire. La victoire sur certaines batailles. Hein. Là, on me parle donc, encore une fois, confirmation par rapport à ce que j'ai ressenti sur ce travail que vous êtes en train d'établir sur vous-même, ou bien sur ce que vous avez fait. Ça a été difficile. Hein. C'est des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas voulu partager, qui ont été peut-être difficiles pour vous de vivre, mais aujourd'hui, vous avez obtenu votre bataille et vous avez obtenu votre victoire sur ça. Certains d'entre vous voyaient clair dans le jeu de beaucoup de personnalités et ne veulent plus les garder dans leur vie, mais c'est tout à votre honneur. Ça a peut-être été difficile donc de tirer un trait sur ces difficultés-là, mais ça vous apportera la victoire dans le futur. Ça vous apportera cette possibilité de pouvoir clamer, de pouvoir avoir ce bâton, de se dire, bon, ça a été difficile, mais je suis vainqueur, je suis triomphant. Je suis celui qui rentre à la maison avec donc cette couronne de laurier, hein, cette couronne donc de prospérité, cette couronne de pouvoir dire haut et bas ce que tout le monde a, de parler et d'acclamer d'une façon ou d'une autre ce que votre intuition vous a dit tout bas. Aujourd'hui, vous l'affirmez. Vous l'affirmez et vous passez au-dessus de ça. Ça a été une bataille intérieure pour vous, cette réflexion, et encore une fois, cette énergie de pendu, cette énergie de se poser les bonnes questions, de refléter et d'analyser la situation. Vous en avez tiré une leçon. Et vous vous dites, bon, il est temps pour moi d'être vainqueur. Il est temps pour moi de passer au-dessus de ça et de vivre ma vie comme bon me semble et de donner l'amour à qui me semble correct de le recevoir et de me renvoyer l'ascenseur à un moment ou à un autre dans ma vie quand j'en aurais peut-être besoin. Hein? Il y a eu beaucoup de déceptions pour certains d'entre vous. Il y a eu beaucoup de... Vous avez aidé les gens sans rien attendre en retour et au moment où c'est que vous en avez eu besoin, ils n'étaient pas là pour vous. Donc ça a été difficile de l'accepter, mais vous avez transformé cette défaite en une force pour être triomphant. Bravo à vous mes chers amis Cancer, vraiment du fond du cœur. Vraiment du fond du cœur. Alors,
Dans la vie qui se présente pour vous dans le futur, encore une fois, certains d'entre vous pratiquent le yoga, j'ai envie de dire. Mais le yoga apporte donc un équilibre dans la vie de chacun. Quelles sont les décisions à prendre, quelles sont les décisions à étudier, quelles sont les actions à prendre par rapport à ce que j'ai étudié, quelles sont donc les déterminations que je désire avoir par rapport à ce que j'ai donné. Il y a vraiment cette énergie de se poser les bonnes questions et comme je vous ai dit, vous n'allez pas donner à n'importe qui dans le futur. Alors, on parle d'une situation générale ou on parle par rapport donc à une personne avec qui vous avez travaillé, un employeur peut-être donc qui a abusé de votre volonté, qui a abusé de votre gentillesse et aujourd'hui donc si vous avez eu du mal à accepter qu'il fallait passer à autre chose dans le travail du futur, vous allez vraiment poser le pour et le contre dans les situations sur les actions que vous allez prendre, que ce soit au niveau général, sentimental ou au niveau professionnel, encore vous le prenez comme cela résonne dans votre vie. Mais il y a cette énergie de poser le pour et le contre et de trouver cet équilibre. Ce n'est pas parce que je suis sur une jambe que je ne suis pas en équilibre. Bien au contraire. Il ne faut pas avoir deux jambes sur terre pour être équilibré, il faut trouver sa balance. Le yoga nous explique ça. Le yoga nous donne la possibilité d'être en suspens, encore une fois, avec le pendu, pour pouvoir trouver l'équilibre nécessaire des actions futures qui se présenteront et que vous mettrez en œuvre. Bravo à vous, mes chers amis Cancer. Bravo, 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 mille bravo à vous. Vous allez jongler entre le bien, le mal. Ce que vous avez appris, ce que vous ne recommettrez pas dans le futur, ce qui a été manipulé et ce envers quoi vous ne laisserez pas votre énergie être manipulée. Vous allez vraiment jongler entre ce que vous avez appris et ce que vous ne voulez pas répéter dans le futur. Vous avez vraiment, encore une fois, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Eh ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que vous avez appris et vous avez tiré des leçons et vous voulez quelque chose de différent dans le futur. Le fou, boum boum badaboum, donc un nouveau recommencement dans votre vie. Certes, vous ne savez peut-être pas là où vous allez, mais vous savez que c'est mieux que ce que vous avez donné. C'est mieux que ce que vous avez eu. Vous vous dites, c'est plus possible pour moi de continuer dans cette situation, même si je dois être critiqué, même si je ne sais pas exactement là où je vais, je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend dans le futur. J'ai un fidèle compagnon qui est mon intuition, qui est mon ange gardien, qui est le chien qui vous suit. Et vous voyagez léger. Vous voyagez, vous recommencez à zéro, vous êtes prêt d'une façon ou d'une autre à vous ouvrir à la vie, à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à vous ouvrir à une leçon que vous avez tirée pour ne pas commettre, je dirais pas des erreurs, parce que les erreurs sont quand même bénéfiques, même si c'est le cas. J'ai vraiment l'impression que vous avez tiré des conclusions et puis vous vous fichez pas mal de ce que les autres vont penser, vous voulez avancer. Ah ben oui. Alors, il y a quand même des gens qui vont essayer d'une façon ou d'une autre de vous rappeler à l'ordre par rapport à ce que vous avez donné et qui risquent peut-être de vous critiquer. Parce que bon, le nouveau départ, ben, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Hein. Et vos initiatives dans la vie future risquent, bon, ben, bien évidemment, de laisser des gens, on va dire, perplexes. D'une façon ou d'une autre, ils vont essayer de vous atteindre par vos sentiments parce qu'ils savent que c'est là où c'est que l'on peut vous atteindre parce que, comme je vous ai dit, vous avez le cœur sur la main. Et les gens vont essayer de vous critiquer, vont essayer de vous descendre, vont essayer de vous faire mal pour que vous puissiez donc, encore une fois, être tiré vers le bas. Et vous, ce que vous voulez, c'est avancer dans votre victoire. Et ces gens-là,
Eh bien, sachez une chose, c'est qu'ils ne font plus partie de votre vie et qu'ils n'ont aucune raison de vous atteindre. Que vous les gardiez dans votre vie ou bien que vous leur expliquiez la vérité, c'est à prendre ou c'est à laisser. C'est comme ça que j'avance et tu n'as rien à dire. C'est vraiment ce que certains d'entre vous se disent. C'est, j'ai beau avoir le cœur sur la main, je ne donnerai pas des sentiments à des gens qui ne le méritent pas. Je ne donnerai pas ma dévotion et mon cœur à n'importe qui est juste en possibilité de me faire du mal dans le futur. Donc il y a vraiment, pour moi, avec cette carte, le 3 d'épée n'est pas une carte que je ressors et qui sort dans mes tirages, mais je dois vous avouer que pour beaucoup des signes que j'ai fait avant vous pour ce nouveau tirage, elle est sortie énormément, alors qu'elle ne sort pratiquement jamais dans mes tirages. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont prêts à affronter leur douleur, sont prêts à affronter la vérité qui peut faire mal, mais qui vous libérera aussi de cette emprise négative ou de cette emprise manipulatrice que vous avez subie et que vous avez acceptée d'une façon ou d'une autre, et ce n'est pas pour vous critiquer que je vous le dis, mais vous avez subi les douleurs des autres et vous vous êtes terni à vous-même à travers leur douleur, à travers cette empathie et cette dévotion que vous avez d'aider votre prochain. Parce que le cancer, c'est ça. Toutes les gens qui sont critiqués, vous allez courir pour aider cette personne alors qu'elle est critiquée de par tous les sens du terme possible. Et j'ai l'impression qu'on va essayer de vous la remettre directement en face. Et ça peut vous décevoir. Ça peut, dans le futur, vous replonger d'une façon ou d'une autre sur une certaine innocence que vous n'avez pas besoin d'explorer parce que vous avez donné votre innocence jusqu'à présent à des gens qui ne le méritaient pas et à des gens qui ont préféré vous planter un couteau dans le dos, préféré vous planter un couteau dans le cœur, alors que vous avez donné votre cœur, vous avez donné vos sentiments à cœur ouvert. Alors il y a des gens qui essayeront de vous atteindre et qui vous diront mais pourquoi t'es pas là pour moi? Et moi ce que je vous dirais c'est pourquoi toi t'es pas là pour moi non plus quand j'ai besoin de toi? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est renvoyer l'ascenseur et c'est d'une façon ou d'une autre faire comprendre aux gens qu'ils ne récoltent que ce qu'ils ont semé. Donc si vous n'êtes plus là pour eux, ça va leur faire mal parce qu'ils ont eu besoin de vous, de votre volonté, de votre dévotion, de votre amour, de votre honnêteté. Mais est-ce qu'ils étaient là pour vous? Ben non, ben vous les remettez face. Comme eux, ils vous le mettent face. Ah, mais t'es plus là pour moi. Certes, parce que j'ai compris que ça allait que dans un sens. Et que les choses doivent aller dans un sens aller et retour. Et vous n'avez pas reçu le retour, donc vous coupez les ponts. Bravo mes chers amis cancer, bravo, c'est tout à votre honneur, vraiment du fond du cœur. Ne laissez pas les critiques, ne laissez pas les gens à qui vous avez donné dans le passé venir vous remettre dans la face des critiques alors que vous avez donné sans même compter. Mais vous êtes toujours tenté par ce bon cœur que vous avez. Hein. Moi, je le sens. Vous avez... votre esprit vous dit non mais c'est ce sur quoi je suis dévoué. De donner de l'amour aux autres et de ne pas vous recevoir. Non, 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 non. Ne vous laissez pas embobiner par votre ego ou bien par cette petite voix qui vous descendra et qui vous dira que si vous voulez obtenir, il faut donner. Vous avez donné. Vous avez donné. Vous n'avez rien reçu en retour. Aujourd'hui, il est temps de penser à vous, mes chers amis cancer. C'est désagréable ce que je ressens sur moi. J'ai l'impression que vous prenez énormément sur vous, alors qu'il est temps de vous libérer, d'avancer. Hein. Il est temps de vous libérer, voilà. Et voilà, le 10 de bâton, voilà, voilà. Mes sensations sont là. Ma connexion avec vos guides spirituels, avec les miens, sont là. Exactement. C'est dur à porter. Et c'est ce que je vous ai dit. Il y a un fardeau sur votre dos, mais il ne faut pas laisser ce fardeau prendre le dessus. Le 10 de bâton, c'est justement ce que l'on porte sur le dos, les responsabilités et ce qui nous pèse lourd.
Il est temps de vous libérer. Je vous l'ai dit, je l'ai senti avant que cette carte elle sorte, à travers cette carte-là. Pas de remise en question, s'il vous plaît, mes chers amis Cancer, il faut avancer. Je suis ferme et je suis pas très diplomate par rapport à ça, mais non. Ne laissez pas le fardeau des autres vous bloquer, vous arrêter, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, même s'il y a de la remise en question. Non, 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 vous avancez s'il vous plaît. Et ne les laissez pas, comme je vous ai dit, mon dos me fait mal, ne laissez pas les fardeaux des autres vous rabaisser, vous descendre. Non, 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 libérez-vous de tout ça s'il vous plaît. Vous en avez la possibilité, vous en avez la chance. Encore une fois, extériorisez ce que vous avez vécu depuis un certain temps. Libérez-vous. Libérez-vous des actions des autres, libérez-vous de ce sur quoi vous avez donné et passez à autre chose s'il vous plaît, recommencez. Prenez de nouvelles actions dans votre vie, pensez à ce qui est bénéfique pour vous, s'il vous plaît. Ne prenez pas le fardeau des autres comme vous avez fait jusqu'à présent, parce que je sens que vous êtes tenté. Hein. Comme je vous ai dit, je l'ai senti sur mes épaules, et le 10 d'épée, le 10 de bâton, c'est vraiment prendre le fardeau des autres sur vos épaules. Non, non, je suis désolée. Si vous voulez mon conseil, et si vous êtes là aujourd'hui pour m'entendre et m'écouter, plus jamais ça. Plus jamais ça, vous avez donné et c'est difficile pour vous de l'accepter parce que vous avez, comme je vous ai dit, un cœur qui est énorme et vous trouvez toujours une miséricorde sur vous, mais non, 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 il faut se libérer de ça. Ces gens-là ne vous méritent pas, mes chers amis Cancer. Alors, on va sortir notre carte et après on verra les conseils de l'univers. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas les fardeaux des autres vous empiéter et venir encore une fois s'égarer sur vos épaules, quoi. C'est le moment pour vous de vous libérer de tout ça, mes chers amis Cancer. Allez, réveillez-vous, vous êtes là, vous êtes sur la bonne route. Ne flanchez pas, s'il vous plaît. Valet de denier, ouvrez de nouvelles portes, ouvrez de nouvelles opportunités, laissez des opportunités venir à vous et donc régénérer en vous de nouvelles ambitions, de nouvelles opportunités, de nouvelles créations, de nouvelles manipulations dans votre vie. Hein. Il est temps de passer à autre chose, de penser à vous, de penser avec un esprit un petit peu plus neuf, un petit peu plus solide et un petit peu plus créatif ou bien juste un petit peu plus avec du concret dans votre vie. Hein. Ne pensez pas aux autres, s'il vous plaît. Laissez-les dans leur... J'ai pas envie de vous dire laissez-les dans la misère, mais ne vous souciez pas de ces gens-là qui ne sont pas en capacité de vous renvoyer l'ascenseur, s'il vous plaît. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ils vont tasser sur vous les problèmes, eux se libérer et puis avancer, et puis vous allez vous retrouver avec tout ça sur le dos. Hein, le 10 de bâton. C'est exactement ça. Ne laissez pas les ultimatums ou les défis des autres prendre le dessus sur cette ouverture qui se présente à vous, mes chers amis Cancer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Réalisez que vous avez tout en main. Réalisez que vous avez toute la possibilité donc de manifester ce que vous voulez et de renouveler vos énergies différemment ou à l'encontre de ce que vous avez fait jusqu'à présent. S'il vous plaît. Ah, c'est difficile pour moi de vous le dire, mais comme je vous ai dit, ma soeur est Cancer, mon père est Cancer et je les connais très bien. Et je sais exactement comment ils agissent. Bon, il est temps de célébrer. Il est temps de s'amuser. Il est temps de vivre pour vous. Dans le futur, on vous donne la possibilité donc de retrouver un équilibre au niveau de votre zone de confort pour vous et de ne pas prendre encore une fois le fardeau et la douleur des autres, s'il vous plaît. Il est temps donc de vivre, d'apprécier,
de vous maquiller, de vous pomponner. Alors si vous êtes un homme, bien évidemment, vous n'allez pas vous maquiller. Bon, si vous le faites, bah, tant mieux pour vous, hein, je suis pas là pour juger. Mais quoi qu'il en soit, il est temps de vivre. Il est temps de créer et de s'occuper de votre zone de confort, d'ouvrir de nouvelles routes vers une célébration que vous avez, d'une façon ou d'une autre, négligée. Négligée par rapport aux autres. Non, 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 non. Maintenant, c'est le temps de vous amuser. C'est le temps de célébrer, de revoir des amis, de pouvoir profiter. Profiter, même si on doit des fois aller à l'encontre des règles. Bon, je vous dis pas de faire d'aller contre le règlement, mais bon, le règlement, des fois, il est un petit peu trop strict, hein. On va pas non plus nous couper l'herbe sous les pieds éternellement, hein. Vous l'avez fait, maintenant, ne laissez pas les choses, donc, continuez, célébrez, amusez-vous, créez votre nouvelle zone de confort. Le futur, donc, est beaucoup plus paisible et beaucoup plus joyeux pour vous si vous en décidez et si vous décidez de manifester ça dans votre vie. On va sortir une carte supplémentaire et après on va sortir donc les conseils de l'univers dû à votre situation. Et ben voilà, le 9 de denier, pensez à vous. Soyez autonome, soyez dirigé à penser à votre singularité. Pensez à ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin des autres pour avoir des éloges. Vous n'avez pas besoin du conseil de la part des gens qui sont extérieurs de votre vie pour savoir vos capacités, pour savoir ce que vous êtes en possibilité de réaliser. Réalisez que de par vous-même, vous pouvez obtenir tout et exactement ce que vous voulez. Donc, manifestez vous en tant que personne singulière, en tant que personne. On s'en fout des gens, on s'en fout d'une façon ou d'une autre des gens qui vous critiqueront. Non, ils ne critiqueront, ils peuvent vous critiquer parce qu'ils n'ont plus l'habitude de vous avoir comme vous aviez l'habitude d'être. Mais profitez votre vie pour vous. Vivez pour vous, ne vivez pas à travers le malheur ou ne portez pas le fardeau des autres dans votre vie. Vous avez tout en main pour pouvoir obtenir votre prospérité. Mon Dieu, que c'est difficile de partager des fois des tirages parce que, comme je vous ai dit, vos énergies, elles sont un petit peu contraires par rapport à ce que j'ai l'habitude de vivre parce que je suis Verseau, ascendant Vierge. Donc, pour moi, c'est très contraire par rapport à ma vision de vie. Et je vous confronte, hein, et c'est pas pour vous provoquer, mais c'est pour provoquer un changement dans votre vie que je fais ça. Et je suis très impliquée dans tous les tirages et dans toutes les émotions parce qu'à travers mes tirages, ce que vous vivez, moi je le ressens. Et j'ai besoin des fois de me nettoyer parce que sinon j'apporte les conséquences de votre vie dans ma vie. Alors ouais. Eh ben oui, c'est à prendre, c'est à laisser, c'est comme ça. Et quand on est connecté avec des anges gardiens, des guides spirituels, et quand on arrive à vivre, à voir et à ressentir ce que les gens vivent, ah ben oui, des fois j'imprègne ces énergies-là. Alors moi je vous conseille de prendre des bains de sel, hein, de pouvoir utiliser du palo santo, de la sauge si besoin, hein, pour pouvoir vous libérer de tout ça, parce que c'est ce que moi je fais pour pouvoir retrouver un équilibre aligné et zénitueux dans ma vie. D'accord? Alors maintenant, on va voir un petit peu les conseils. Alors je fais un petit peu d'humour, je rigole. Hein. Bon, on peut pas toujours être sérieux. Hein. On a besoin de prendre les choses à la déconnade aussi. Hein. Alors, vous m'excusez si que ça vous déplaise ou pas. Vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Vous prenez comme ça vient. Ça vous convient, tant mieux, ça ne vous convient pas, passez votre chemin s'il vous plaît. Donc on va voir un petit peu maintenant les conseils de l'univers pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Messages et conseils pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage s'il vous plaît. On a le roi de bâton. Alors le roi de bâton est sorti à l'envers. Le roi de bâton c'est une personne qui fonce. C'est une personne qui
qui écoute son cœur, qui écoute sa tête, qui est très déterminé, qui, d'une façon ou d'une autre, veut toujours obtenir plus. Là, on vous demande d'une façon ou d'une autre, take a chill pill. Prenez un médicament calmant, hein. Calmez-vous, prenez le temps pour vous, prenez le temps de rassembler vos énergies, ne soyez pas sous l'énergie du feu, parce que vous êtes une énergie d'eau, donc vous êtes une énergie émotionnelle. Arrêtez de foncer pour les autres et chill. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Prenez le temps de voir ce qui est bien pour vous, mais ne prenez pas des actions pour les autres, parce que le roi de bâton, c'est des actions, c'est l'affirmation de vouloir prendre des actions, de vouloir aider, d'être rapide, d'apporter la solution à n'importe quel moment. Bon, calmos, calmos, j'ai envie de vous dire, piano, piano, ouais. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous par rapport aux actions que vous aviez l'habitude de prendre. Ah, encore une fois, ah, le pendu qui sort 2 fois et le 6 de bâton. Donc le pendu est sorti 2 fois. Hein. Alors quand les cartes se répètent dans un tirage, c'est qu'il y a un point bien précis qui doit être effectué, analysé, réalisé, afin donc d'en tirer une conclusion. Donc encore une fois, comme je vous ai décrit cette carte au début, il est temps de prendre un petit peu le temps d'observer, d'analyser, de réaliser, de confronter. Il est temps pour vous de vous remettre à l'envers de ce que vous aviez l'habitude d'être. Il est temps de retourner le sablier dans l'autre sens et d'analyser, de prendre et d'avoir un œil objectif, réaliste et sans doute donc tranchant. Ah oui, eh ben oui. Ah, ça sert à ça la remise en question. Hein. Ça sert à créer un changement. Si on ne se remet pas en question, c'est parce qu'on n'a pas envie de changement. Si on se remet en question, c'est parce qu'on veut créer un changement dans sa vie. Et si on se remet en question, mais pour pas changer ou pour ne pas créer quelque chose de différent, excusez-moi, mais c'est que on n'a pas tiré de leçon. On est bien d'accord sur ça, mes chers amis cancer? Oui? Non? Peut-être? Évaluez, s'il vous plaît. Vous êtes dans cette possibilité de le faire. Désolé encore une fois. Mon Dieu, quand les anges gardiens prennent part de moi, c'est comme si... C'est comme s'ils prenaient le dessus sur ce que j'ai envie de dire et sur ce sur quoi je me contrôle. Donc désolé, vous le prenez encore une fois comme vous voulez. Ça ne vous plaît pas, je ne suis pas là pour vous apporter ou vous faire comprendre ou vous faire entendre ce que vous avez un besoin d'entendre, mais pour vous percuter, pour créer un changement, pour que tout le monde puisse aller mieux dans le futur. Hein. Et puis on a donc le 6 d'épée. Il est temps de partir. Il est temps de naviguer. Il est temps d'affronter. Il est temps de laisser tant de pensées, de réflexion, d'analyse derrière vous. Hein. Il est temps de naviguer pour vous. Il est temps d'avancer pour vous, en tant que personne célibataire, capable, hein, au lieu de prendre les fardeaux, les douleurs et les détresses des autres. Il est temps de réaliser que en prenant ces responsabilités-là, ou bien en donnant de l'aide à des gens qui ne le méritent pas, vous nuisez à votre personnalité, vous nuisez à vos capacités. Et il est temps de laisser ça derrière vous et d'avancer sur de nouveaux horizons, d'avancer pour vous. Mes chers amis cancer, du fond du cœur, j'espère que vous avez... alors, vous avez le cœur sur la main, donc j'espère que vous comprenez. Et ceux qui ne le comprennent pas, bon, ben, encore une fois, passez votre chemin. Mais ceux qui se retrouvent dans cette situation, croyez-moi, il n'y a pas vraiment en moi de méchanceté. Et il n'y a vraiment pas de leçon à apporter. Quand je suis directe et spontanée comme ça, c'est parce que vous l'avez entendu depuis un certain temps et c'est pas que vous l'avez négligé, c'est que vous aviez peut-être besoin de l'entendre d'une personne extérieure pour avoir une confirmation. Et vous avez une intuition en tant que cancer, un signe d'eau, très développée. Ne laissez pas ça aux oubliettes, d'accord?
Ne laissez pas les choses des autres prendre un impact dans votre vie. Jugez ce qui est bon pour vous aujourd'hui et voyez ce qui sera meilleur pour demain. D'accord? Tirez des leçons, vous êtes sur le point de le faire, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre cœur, je sais qu'il est pur, je sais qu'il est saint et je sais qu'il donnera toujours le meilleur à ceux qui en ont besoin. Alors s'il vous plaît, soyez fidèles à vous-même, mais triez sur le volet les gens qui abuseront de votre volonté, s'il vous plaît, et de votre bonté. Tout le monde dans la vie n'est pas bon d'être secouru, rescu ou bien sauvé de sa misère. Il y a des fois, il y a des gens qui méritent et il y a des gens qui doivent apprendre eux aussi leur leçon. Et c'est pas à vous. C'est pas à vous de le faire, même si vous en avez envie, il est temps de penser à vous, mes chers amis cancer. Il est temps d'extérioriser ce que vous avez gardé et il est temps d'exprimer à voix haute ce que vous avez pensé tout bas depuis un certain temps. Et j'ai confiance en vous. Prenez des actions pour vous dans le futur. C'est ce que l'univers vous demande de faire aujourd'hui. Vous prenez ce message comme il vient, mais il est temps pour vous d'avancer vers quelque chose de différent et de nouveau dans votre vie. Bonne chance à vous. Je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté ce tirage jusqu'à la fin. Je suis vraiment bouleversée d'une façon ou d'une autre de ce que j'ai ressenti, parce que maintenant que je suis retombée on va dire, de ma transe, ou bien de ma connexion, à travers le message que j'avais besoin de vous apporter, je dois vous dire que c'est intense, mais certains d'entre vous avaient besoin de l'entendre, et j'espère que vous l'avez entendu, et j'espère que vous créerez le changement que vous avez toujours souhaité recevoir, obtenir et créer dans votre vie. Je suis de tout cœur avec vous, mais vraiment de tout cœur. Je suis une personne très sensible et très empathique, sinon je ne pourrais pas tirer les tarots. Et croyez-moi, ce que vous ressentez, je le ressens. Et il est temps de prendre une revanche sur la vie, sur les gens qui n'ont pas été là pour vous et qui n'ont surtout pas été remerciants envers vous. C'est vraiment pour vous la possibilité, avec ce pendu, d'analyser, de comprendre, de réaliser et de voir dans l'invisible pour le futur. Bonne chance à vous, du fond du cœur, vraiment. C'est difficile. Il est temps de célébrer. Il est temps de recommencer. Il est temps d'avancer. J'ai confiance en vous, comme vous avez confiance en vous, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Laissez cette petite voix vous guider là où vous avez besoin d'être. D'accord? Faites-lui confiance. C'est l'univers, c'est votre esprit, c'est votre âme qui vous parle. Et elle vous guidera toujours là où vous avez besoin d'être. Mille merci. Bonne chance, bon courage à vous. C'est pas facile, je le sais, je le conçois, je conviens. C'est plus facile pour moi de vous apporter que de le vivre, mais je suis de tout cœur avec vous. Et, et vraiment, je vous soutiens du fond du cœur. Bonne chance à vous, mes chers amis cancer, et à très bientôt, je l'espère.